Je souhaite ensuite, mesdames et messieurs, revenir sur le déplacement de ce jour à Alger. J'ai pu, en effet, m'entretenir avec le président du Conseil de la Nation, le Premier ministre, les ministres qui m'ont accompagné durant toute cette journée, le président Bouteflika, que je quitte à l'instant, ce qui explique mon retard dont je vous prie de bien vouloir m'excuser, et un déjeuner avec plusieurs membres de la société civile et du monde économique algérien. Je suis venu ici pour une visite de travail et d'amitié. D'amitié parce que vous avez devant vous un ami de l'Algérie et du peuple algérien, et parce que nos deux pays ont des relations d'amitié sur lesquelles je souhaite que nous puissions creuser le sillon d'un partenariat fort, et de travail parce que, précisément, le partenariat stratégique qui nous unit suppose, sur nombre de sujets, d'avancer de concert et de prendre des décisions importantes dans les semaines et les mois à venir. Sur les sujets bilatéraux, nous avons ouvert plusieurs voies de travail et échangé longuement. Le comité intergouvernemental de haut niveau qui se tiendra demain à Paris permettra d'avancer très concrètement sur plusieurs projets d'investissement croisés et de partenariat, mais j'ai souhaité aussi faire plusieurs propositions sur le plan de la relation bilatérale en matière économique. Je souhaite en effet que nous puissions faire davantage sur le plan économique en termes d'investissement. Pour cela, j'ai proposé que nous puissions créer un fonds franco-algérien d'investissement qui permettrait d'accompagner les entrepreneurs algériens investissant en France, les entrepreneurs français désireux d'investir en Algérie, qui permettrait aussi beaucoup plus de souplesse par rapport aux règles en vigueur, qui peuvent parfois gêner des entrepreneurs dans leur choix d'investissement, et qui permettrait justement de financer l'innovation industrielle, et ce dans tous les secteurs, et l'implication réciproque de nos entrepreneurs. J'ai souhaité aussi que sur plusieurs sujets, sur lesquels demain des décisions concrètes seront prises et d'autres dans plusieurs semaines, nous puissions avancer et avoir des décisions opérantes d'investissement. Je souhaite aussi que nous puissions développer davantage de formations communes. Si nous voulons que le développement économique se fasse et qu'il y ait plus d'entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises qui viennent s'implanter ou se développer ici en Algérie, il faut aussi que des formations soient mises en place et permettent à la jeunesse de prendre toute sa place. À ce titre, les choix faits par plusieurs constructeurs industriels automobiles français de développer des centres de formation va dans la bonne direction, et cette décision sera encouragée par le gouvernement français. J'ai souhaité aussi proposer au président algérien et au gouvernement algérien que nous puissions créer une école pour la formation justement des jeunes en matière de numérique. C'est pour cela que plusieurs entrepreneurs français m'accompagnent dans la délégation, en particulier M. Niel qui à Paris a créé l'école 42. Je souhaite que nous puissions créer un projet similaire ici à Alger pour les plus jeunes, afin de permettre à la jeunesse algérienne justement d'avoir les formations qui lui permettent de trouver des perspectives et de les avoir ici. C'est très important. Je souhaite que nous puissions former à terme entre 5 et 10 000 jeunes par an dans cette école conjointe, et je souhaite que le plus rapidement possible nous puissions ensemble définir des modalités opérationnelles, sachant que tout est prêt pour l'ouvrir et y apporter les formateurs. Je souhaite ensuite que nous puissions multiplier les doubles diplômes et le développement conjoint de formation en enseignement supérieur. Et notre volonté est également de continuer à ouvrir plus d'écoles françaises et plus de formations en français. Sur l'ensemble de ces projets, c'est bien des perspectives à la jeunesse algérienne que nous voulons contribuer à offrir en partenariat étroit avec le président Bouteflika et le gouvernement algérien. Nous avons également évoqué la politique de circulation et de visa. Et en la matière, je suis convaincu que nous pouvons grandement améliorer les choses. En simplifiant les règles et en ayant des visas de circulation beaucoup plus souples pour les responsables politiques, administratifs, militaires
les hommes et femmes d'affaires, le monde journalistique, culturel et l'ensemble des intellectuels. Je souhaite que, pour celles et ceux qui travaillent ou qui sont en apprentissage, nous puissions là aussi avoir un système de visa beaucoup plus simple, qui permette plus facilement d'obtenir un visa pour aller travailler de part et d'autre de la Méditerranée et pour pouvoir être rémunéré dans le cadre de ce travail. Là, aujourd'hui, notre système comporte beaucoup de contraintes. Nous avons acté de travailler en ce sens dans les prochaines semaines pour clarifier notre politique conjointe, tout en renforçant aussi les moyens qui seront dédiés à la lutte contre l'immigration illégale et aux situations illégales. Aujourd'hui, il y a trop de situations illégales que nous ne corrigeons pas et trop de complexité pour des visas qui devraient être octroyés beaucoup plus simplement à des jeunes ou des moins jeunes. Nous devons donc simplifier, dépassionner ce sujet et faire en sorte qu'il soit justement une perspective de circulation efficace entre les deux rives de la Méditerranée, entre nos deux pays. Et pour moi, cette politique doit s'articuler avec la politique volontariste de formation pour la jeunesse que j'évoquais un instant. J'ai vu ce matin trop de jeunes qui m'ont simplement demandé un visa. Un visa, ce n'est pas un projet de vie. Un projet de vie, c'est d'avoir une formation, d'essayer d'avoir un travail, de réussir sa vie, d'avoir une famille. Et donc, je souhaite que ce soit sur cette base, repensée, rénovée, plus pragmatique et sans doute dépassionnée, que nous construisions ensemble les choses. Nous avons évidemment ensuite parlé des sujets de mémoire. J'ai, à cet égard, souhaité rappeler ma volonté d'avancer dans un travail de mémoire conjoint. Et je souhaite, avec l'implication côté français particulière de Benjamin Stora, que le dialogue que les deux ministres des Affaires étrangères auront à superviser puisse se poursuivre pour, en lien d'ailleurs avec le travail fait aussi par les parlementaires, et je salue les deux présidentes des groupes parlementaires France-Algérie et des groupes d'amitié, que nous puissions avancer pour que des gestes réciproques soient faits qui permettent de revenir sur un passé qui pendant trop longtemps n'est pas passé. Aussi ai-je souhaité donner premières indications claires et ai-je accédé à une demande plusieurs fois réitérée par les pouvoirs publics algériens d'avoir la restitution des crânes des martyrs algériens. J'ai pris la décision de procéder justement à cette restitution et le texte de loi nécessaire pour ce faire sera pris. Je souhaite que nous continuions ce travail, que d'autres décisions de ce type puissent être prises. Et de la même façon, j'ai invité les pouvoirs publics algériens à œuvrer dans ce sens d'une réconciliation. Et il me semble très important que dans les prochains mois, les prochaines années, nous puissions ensemble trouver les voies et moyens pour que les femmes et les hommes qui sont nés en Algérie et qui veulent pouvoir y revenir, quelle que soit leur histoire familiale, personnelle avec le pays, puissent le faire. Je pense que nous avons besoin de réconcilier ces mémoires et ce passé. Sur les sujets régionaux, nous avons également eu de longs échanges qui nous ont permis d'abord d'aborder le sujet libyen, où j'ai réaffirmé la volonté de la France d'obtenir une Libye stable, durable, dans un cadre politique construit par les Libyens. C'est le sens de la mission de Hassan Salamé et du travail qu'il conduit en tant que représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies que la France soutient. Notre souhait est que dans les prochaines semaines, nous puissions justement trouver en Libye les accords institutionnels et le dialogue entre les différentes sensibilités politiques pour que la Constitution soit éventuellement modifiée, que des élections puissent se tenir, en tout cas que la stabilité soit acquise. Je sais combien la stabilité et l'équilibre de la Libye est important pour l'Algérie et notre souhait est sur ce sujet de travailler de concert. Les deux ministres des Affaires étrangères ont pu à plusieurs reprises évoquer ce sujet ensemble et continueront à travailler ensemble sur celui-ci. Nous avons évoqué également la situation au Sahel et au Sahara, où la lutte contre le terrorisme demeure notre priorité. Et je souhaite que nous puissions continuer, dans le cadre des opérations que nous menons, comme dans le cadre des opérations conduites par les forces G5 Sahel, à accroître les coopérations opérationnelles que nous menons justement avec l'Algérie. Et nous avons pu, de manière très précise, parler de ce sujet. La lutte
contre le terrorisme islamiste et l'éradication de ces terroristes dans le Sahel et le Sahara est une priorité régionale, je crois pouvoir le dire, pour nous deux. Au total, avant de répondre à toutes vos questions, je tiens à remercier le président Bouteflika et le gouvernement, d'abord pour l'accueil qui nous a été réservé, pour les règlements de tous les détails logistiques de cette visite, y compris pour ce qui concerne la presse, et qui vous permet d'être ici aujourd'hui avec nous, et redire combien cette visite a été empreinte d'un caractère amical auquel je tiens. Et c'est celui que j'ai senti dans notre entretien avec le président. Nous avons une histoire, elle est parfois complexe, mais elle nous lie. C'est notre viatique pour l'éternité. Et nous avons des jeunesses qui nous regardent et qui attendent de nous que nous construisions l'avenir. Et ça, c'est notre responsabilité contemporaine. Nous saurons donc la saisir. Je vous remercie et je répondrai maintenant à vos questions. Est-ce qu'il y a un micro? Sinon, je donne la parole. Alors, madame. Bonjour, monsieur le président. Je suis madame Al-Sarawi Yassina, directrice du magazine Salama des Deux Rives, à Paris et à Alger. Oui, donc voilà, rebonsoir. Et donc je suis madame Al-Sarawi, directrice du magazine Salama des Deux Rives, à Paris et à Alger. Et donc ma question est la suivante. Bon, j'avais une question sur les jeunes, mais vous vous êtes exprimé là-dessus, donc je ne reviens pas là-dessus.